on réessaye en espérant qu'on ne sera pas coupé. Il y a peut-être eu un problème technique, je ne sais pas. Donc, Moadim et Simcha, Chag Sameach, en ce 10 du mois d'avril, Bezrat Hashem, et Yutet du mois de Nissan. Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on va reprendre le chiour, là où on en était, si Dieu veut. C'est que ça doit être très important pour avoir été coupé comme ça, en plein milieu, carrément arrêté. J'espère que ça n'arrivera pas une prochaine fois. Je suis racheté de la part de Yosef Hatzadik chez Lanou, pour l'anniversaire de son épouse, Shirli Dvora Aziza Bat Sarah, de la part de son mari, Yosef Ben Ariela, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la force et la sagesse d'élever leurs enfants dans le chemin de la Torah des mitzvot, de l'amour d'Israël et de son peuple, avec une grande réussite, santé, bonheur, jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. Bon, alors on réessaye tout, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Kol Mete Israël, une grande réussite à vous tous, et merci d'acheter des shiurim chez nous. Hashem Yevarech Etrem. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Shivii de Pessah. Donc on va parler du fameux 7e jour de Pessah, où nous disions qu'il y a une grande différence entre Chol HaMoed que nous avons de Sukkot et le Chol HaMoed de Pessah. Il y a une grande différence qui est reliée à Avat à Korbanot, c'est-à-dire le fait d'apporter nos korban, étant donné qu'on apportait les 70 korbanot sacrifices pendant la fête de Sukkot, c'était un renouvellement avec une chose qui n'a pas été faite la veille. C'est pour ça qu'on fait sur le domaine technique le Hallel chaque jour en entier, ce qui n'est pas du tout le cas de la fête de Pessah, qui a une tête et un corps. Nous faisons le Hallel le premier jour, et les 6 jours qui s'en suivent, même si à la fin il y a Yom Tov Bifnei Atzmo, eh bien, on ne fera pas le Hallel en entier, on fait le Hallel normal. C'est ce qui est très bizarre, puisqu'il y a une suite l'un à l'autre. Pourquoi ? Eh bien, parce que, en réalité, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que du premier jour de Sukkot, de Pessah au dernier jour de Pessah, c'est un seul bloc. Nous sommes dans un seul bloc. Seulement, ce bloc-là, il a une particularité. Dans ce cas-là, on aurait dû finir la fête avec le dernier jour de Chol HaMoed, Venigmar. On a un jour de Yom Tov. Ce qui fait qu'il y a un jour de Yom Tov au début et un jour de Yom Tov à la fin. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un corps de façon imagée, une tête, un corps, une tête. Okay. Non. Si tu écoutes ce que je dis, ça ira mieux. Yom Tov, c'est la tête. On finit avec Yom Tov. Donc c'est encore une tête. C'est un problème. Tu ne peux pas avoir une tête, un corps et une tête. Donc il y a une allusion ici qui est faite, qui est très importante. C'est pour ça que Derech Hagav, nous avons, dans le nom de Dieu, 2 têtes. Au niveau ésotérique, nous avons Yud Kevavke et nous avons Aleph Dalet Nun Yud. Vous avez remarqué que le Yud Kevavke, dit le Ben Ishraï, se trouve au début du mot Dieu. Nachon, Yud Kevavke. Ce même Yud, on le retrouve à la fin. Aleph Dalet Nun Yud. Comprenez ce que je dis, c'est tellement simple que 2 et 2 font 4. Quand tu écris en hébreu Yud Kevavke, ça commence par un Yud, c'est la tête. Et quand tu écris le nom de Dieu comme tu le prononces sur terre, tu l'écris avec un Yud. De là, tu apprendras que des fois, dans les noms divins, d'ailleurs, comme vous le voyez, de façon ésotérique, Yud Kevavke est mélangé à Shem Adnout, des fois, le Yud, il est là, il est de l'autre côté. La fête de Pessah est une fête tellement puissante et importante qu'on retrouve 2 têtes dans 2 extrémités. Ça veut dire qu'il y a en réalité un seul corps pour un Hallel en entier, pour la fête de Pessah, le premier jour, et ensuite, ça se continue sans la bénédiction. Alors, l'une des raisons pour lesquelles c'est comme cela, c'est parce que quand on a l'habitude de dire combien il y avait de plaies en Égypte, on répond, c'est de répondre avec effervescence, ça fait style, je ne suis pas mytho qu'il y a du monde derrière, 10 plaies, avec plaisir. Achon, Maurice, réveille-toi. Mais la reine, il y a les 10 plaies d'Égypte. Et pourtant, quand on compte les plaies d'Égypte, combien il y en avait exactement ? 11 plaies d'Égypte. On ne voit pas 10 plaies d'Égypte. Il y a la 11e plaie d'Égypte. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas comptabilisée dans les 10 plaies d'Égypte. On dit les 10, on ne dit pas 11. Qu'est-ce qu'a cette plaie particulière et pourquoi Shivij de Pessah est tellement importante que on l'appelle même, selon le Baal Shem Tov, le Seudat Mashiach. D'accord ? On va faire le Tikkun Leil Shivij de Pessah, comme demain soir si Dieu veut, à parler des chants. Donc on comprendra que c'est relié aux chants particulièrement. Et c'est très curieux qu'on ne dise pas le Hallel en entier ce jour-là, mais on va dire plus que ça. On va dire tous les chants qu'il y a dans le Tanakh, y compris Shir HaShirim, Shir HaMa'alot, Shir Dvorah, tous les Shirim. Azashir Moshe, il y a le chant. La raison pour laquelle à Emet, le Mashiach ne vient pas, selon la Gemara dans Sanhedrin, pourquoi est-ce que Chiyeskeyahu HaMelech n'a pas réussi à faire venir le Mashiach, c'est parce qu'il n'a pas chanté. D'où l'importance de chanter en l'honneur d'Hachem. La Géoula viendra par un dernier chant, Shirul Hashem, Shir Chadash,
chanter en l'honneur de Dieu un nouveau chant. Le chant est primordial pour la Géoula. D'où l'importance de chanter. C'est pour ça que les épreuves que nous avons vont nous mener à tout faire sauf chanter. Sauf chanter. Alors, pourquoi, quand on regarde ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on entend tellement de nouvelles difficiles. Ces deux filles qui sont parties, d'un côté, cette maman qui est blessée, le père qui ne sait même plus qui pleurait, avec l'attentat qu'il y a eu dans le nord d'Israël. Hachem, il comme Damam, Bezrat Hachem, et que ces deux filles reviennent vite, Betriat Ametim, ainsi que tous les autres victimes. Shem Ishmael Verachem. De l'autre côté, il y a des bonnes nouvelles, l'anniversaire, Baruch Hashem, qu'on vient de citer. Je vous avais, avant d'avoir été coupé tout à l'heure, raconté une histoire. Donc on va faire ça en beaucoup plus rapide. L'histoire d'un homme qui était à la rue complètement affamé, défait, découragé. Et il voit un beau restaurant sur lequel, sur la terrasse, sont installés des gens qui mangent à satiété. Alors il les regarde comme ça, et puis il y a une femme qui l'invite à venir s'asseoir à une table, et puis elle lui offre une entrée, une salade. Il la remercie du fond du cœur, et puis voilà, qu'il mange sa salade. Enfin, il se rassasie un petit peu. On lui amène du bon pain, puis celui qui est à côté, il voit qu'il a vraiment faim, donc il dit, moi aussi je veux participer à la mitzvah, il lui offre une entrecôte, et la personne le remercie du fond du cœur, et il mange l'entrecôte, et puis il lui apporte, à la fin, la troisième table, lui offre un bon dessert, un bon gâteau, puis il mange le gâteau en remerciant du fond du cœur, et puis le quatrième, il dit, bon, moi j'ai un café pour moi, vous lui mettez un café pour lui, et puis il boit son café et remercie du fond du cœur, et puis là, il y a un petit enfant de 4 ans qui sort de son sac de bonbons, un tout petit bonbon, comme ça, et il lui met à côté de son café, et dit, au moment où il met le bonbon dans la bouche, eh bien, il se lève de table et il se met à danser avec l'enfant. Il le remercie du fond du cœur. Toda, toda, toda. Et les gens, ils sont un petit peu choqués. Il dit, je ne comprends pas. Nous, on vous a offert des choses qui vaut tellement plus d'argent, tellement plus cher. Et vous avez dit Toda du fond du cœur. Mais là, vous dansez avec lui et vous le remerciez. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Vous avez un bonbon, ça ne lui a même pas coûté d'argent. Il lui répond, oui, je vous explique une chose. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avant d'avoir été coupé. Si les Zougot n'ont pas réussi à porter le Mashiach, si les Tanaïm n'ont pas réussi à porter le Mashiach, comme je vous disais tout à l'heure dans Maseret Psachim, Kavav, Amud Aleph, où Rabban Shimon ben Gamliel enseignait la Torah, des milliers d'élèves qui étaient dans toutes les rues sombres, pour ne pas avoir chaud, en train d'écouter pendant des heures la Torah, ils n'ont pas réussi à faire venir le Mashiach. Comment nous, on peut y arriver dans notre génération avec tout ce qui se passe dehors, avec tout ce qu'on voit ici, avec toute... Excusez-moi de dire à voix haute, j'en ai marre de mettre la poussière sous le tapis, avec cette haine qui est entre nous. Il y a de la haine, Rabota, il faut faire tchouva, il y a de la haine. Il faut atténuer ça. Quand on veut sonner un problème, il ne faut pas l'ignorer. Il faut dire, il est là, maintenant, il faut l'arranger. Comment on fait pour l'arranger? Trouver des solutions à cela. Et la reine, qu'on a le droit de ne pas être d'accord, ok, mais de là à se haïr, ça, c'est pas d'accord. Et la reine, Shiniske Larzor Bitchouva Behemet, est de taire notre bouche. Plus parler de personne. Les éperouches d'avar. Quoi qu'il advienne, si eux n'ont pas réussi, comment est-ce que nous, dans notre génération, Chutzpah Yizge, Shem Ishmor, combien l'effronterie est au summum de la chaîne, combien les gens parlent dans les synagogues, combien on s'insulte, combien dans les réseaux sociaux, combien... Comment on va faire venir, nous, alors que, tout à l'heure, je vous disais à l'époque du Chafetz Chaim, en 1920, je lis dans sa biographie, on lui a annoncé au Chafetz Chaim qu'il y a une boutique à ouvert Shabbat. Il s'est mis à pleurer. Chafetz Chaim, il dit quoi? Une boutique ouverte? Il est parti lui-même. Quand tu me cherchais dans une ville comme Radin, il y avait une boutique ouverte le Shabbat. De nos jours, si tu n'es pas ouvert le Shabbat, on fait un scandale. Vous savez que dans les canyonim en Israël, dans les malls, on t'oblige à ouvrir le Shabbat. Là où c'est ouvert le Shabbat, on t'oblige d'ouvrir le Shabbat. Tu n'ouvres pas le Shabbat, on ne te donne pas une boutique. Shem Yishmor Virachem. Laisse tomber. Mais la reine, une boutique. Mais la reine, comment, nous, dans cette génération, on pourrait oser dire qu'on peut faire venir le Mashiach chez Michel Pessar qui est relié, Mamash, à l'avenue du Mashiach. Tchouva et Pshuta, on ressemble à cet enfant qui va donner le petit bonbon. Lui, c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit bonbon? Eh bien, il a que tout le repas avec le café, comme ils savent le faire dans tous les grands restaurants. Vous verrez que dans les grands restaurants, on ne vous sert jamais le café sans un petit bout de chocolat, sans un petit bonbon à côté. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner le goût à tout ce que tu as eu avant. C'est des fois le petit crochet qu'on ne voit même pas, qui est capable de tirer tous les wagons d'un train qui n'en finit pas. Ce qui tirera le crochet de 2000 ans d'attente du Melech HaMashiach, c'est notre génération. Celle qui paraît la plus invisible de l'histoire, celle qui paraît la moins méritante de l'histoire, se retrouvera être la plus méritante de tout, parce que nous, on va porter juste un tout petit effort à fournir à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est considéré et comparé à Shevi de Pessah. C'est un jour qui, en réalité, aurait pu être Hol HaMoed,
mais qui va être une fête pour elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a en réalité ce que l'on appelle les 10 plaies d'Égypte qui appartiennent à combien de jours dans les 7 jours de Pessah? Réfléchissez avant de répondre. Sur les 7 jours de Pessah, les 10 plaies, l'histoire de la sortie d'Égypte appartiennent à combien de jours? Bonne réponse. 6 jours. Pendant 6 jours, on parle des miracles que Dieu, Kol Amarbel, et Saper, Bitziat, Mitzrayim, Arezem et Shubach, tout celui qui va parler de l'histoire de la sortie d'Égypte, de notre fête, et des miracles que Dieu a fait pour lui, super. Mais il y a un jour où on sort de la Gada de Pessah complètement, et qui appartient à son jour à lui, c'est quoi? Shivei de Pessah. Lui aussi, c'est une tête. Et à lui tout seul, il équivaut aux 6 jours. C'est quoi ce jour-là? La mer Rouge qui s'est ouverte. Akadosh Baruch Hu va faire un miracle incommensurable que personne ne pourra discuter. Personne. Il y a même un scientifique qui avait dit une fois au Baal Shem Tov, à la Shalom, il lui a dit c'est parce que mon cher Rabbeinu connaissait l'époque de la marée haute, la marée basse. Il lui a dit, d'où tu sais que la mer, elle était en marée basse? Il lui a dit, c'est marqué dans la Torah. Il lui a dit, regarde dans la Torah. Miminam ou misemolam. Il y avait un mur d'eau à droite et à gauche. Il lui a dit, dans une marée haute et une marée basse, il n'y a qu'un mur d'un côté. Et à part ça, le Baal Shem Tov lui a donné une très très belle réponse. Et il lui a dit, même si tu penses avoir raison, allez, on va aller dans ton jeu à toi. C'est quand même extraordinaire que Moshe Rabbeinu ait réussi à amener tout un peuple entier à l'heure exacte où c'était la marée basse. Bon Omar que tu as raison, mais ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Personne ne peut discuter le miracle de la mer Rouge, chez Molad, où un peuple entier est passé, Bayabasha Betor Hayam, sur le sec à l'intérieur de l'extraordinaire miracle que nous avons vécu dans cette mer Rouge. Ce miracle a été si important, si grandiose, que tout le peuple d'Israël a atteint le niveau de Memlechet Nevi'im. Nous sommes une assemblée de prophètes. Moshe n'a pas distribué des feuilles comme dans les temps modernes à chanter comme on devait chanter, avec à quel moment on devait s'arrêter. Tous ensemble, par amour pour Dieu, en levant les yeux vers le ciel, on s'est mis à chanter. Et ce chant-là va créer l'incroyable, l'inaccessible, le moment de la Géoula le plus propice. Il y a une très grande question qui se pose d'ailleurs. Alors que tout le peuple était à l'intérieur de la mer Rouge, en train de chanter pour Dieu, pourquoi d'après vous il n'y a pas eu la Géoula? Une grande question. Là, normalement, on aurait dû vivre la Géoula. Et si tu me dis parce que Moshe n'était pas de la tribu d'Yehuda, eh bien, on aurait dit à Kalev, Ben Yefouné de la tribu d'Yehuda, de se dévoiler Machar, Venigmara Sipour. Là, Madafka, les choses n'ont pas été ici dévoilées pendant Shevi de Pessah. Parce que nos Chachamim nous disent que, justement, les 4 Leshonot des Galouyot, les 4 vers qu'on a l'habitude de voir dans la tradition Chabad, aujourd'hui, donc celle de Chassidik, plus exactement, c'est de voir 4 verres de vin contre les 4 formulations de la Géoula. Et ça se passe chez Shevi de Pessah. Shevi de Pessah, c'est un jour extraordinaire. C'est le jour où on a atteint le summum comme jamais on l'aura atteint. À quel moment on réatteindra ce moment-là? À quel moment? Vous êtes au courant quand? À la fin des temps. Az Yasher Moshe, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, d'où tu apprends qu'il y aura la résurrection des morts? De Az Yasher Moshe, ça veut dire que ce chant-là n'est pas fini, on le chantera à la fin des temps. Az Yasher Moshe, où venez Israël? Et Ashira Azot. Dafka celle-là, on va chanter. Lama. Chers amis, on a posé une question, on n'a pas eu de réponse. On était à combien de jours? 7e jour. Pour pouvoir recevoir la Torah, il fallait attendre le 49e jour de Géoula. De là, il y a un clin d'œil qui nous est fait. Tout était préposé pour la Géoula, le Shevi de Pessah, le 7e jour de Pessah. Seulement, comme on n'avait pas encore reçu la Torah, on ne pouvait pas vivre la Géoula. Si dans l'instant T, on avait vécu le don de la Torah pour ensuite chanter Az Yasher Moshe, ça aurait été extraordinaire, la Géoula aurait été immédiate. Si après le don de la Torah, on se serait mis à chanter, on aurait eu la Géoula avec mon cher Rabbeinu dans le désert. La deuxième réponse, c'est qu'on était à quel niveau? D'après vous, quel niveau de Touma on était à ce moment-là? 49 quand on est sorti d'Égypte. Donc, 7 jours plus tard, combien? 42, Chazak Koel. 42e palier. Et pour pouvoir vivre la Géoula, il fallait atteindre le 50e palier. Pérouche Adavar,
Au niveau des âmes, on s'est mis à chanter, mais au niveau du corps, on n'était pas encore d'actualité. Ce n'était pas encore valable, car c'est le jour du don de la Torah que celui qui était aveugle s'est mis à voir, celui qui n'entendait pas s'est mis à entendre, celui qui boitait s'est mis à marcher. Tous les miracles ont eu lieu d'Afka à ce moment-là. Ce qui fait que nous sommes dans un processus de sans la Torah, on n'aurait pas pu. Sans la Torah, on n'aurait pas pu vivre la Géoula. C'est pour cela que, malgré le fait que tout était préposé pour la Géoula, ce n'était pas le moment de la vivre, parce qu'il manquait encore des éléments pour vivre cet événement éternel qui est sans retour de la Géoula finale. Le miracle de la mer Rouge est un jour de par lui-même pour lequel il y en a qui rentrent en marloquette, qui disent qu'il y a eu 10 miracles dans la mer Rouge. Aser Nissim, Neasul, Avotenu, Bayam Souf. Où est-ce que c'est marqué ça? Dans Maseret Avot, 5e chapitre. Rabbi Akiva, il dit 50 miracles. Il y en a qui disent 250 miracles. Et ainsi de suite. Quand vous arrivez à émettre, à faire le total, j'avais étudié ça il y a très très longtemps, de toutes les marloquotes, de combien il y a eu de miracles dans chaque plaie des 10 plaies d'Égypte, plus dans la mer Rouge, on arrive à un total de combien, vous savez? Combien il y aurait eu de miracles dans les 10 plaies, la mer Rouge, de toutes les marloquotes quand on les réunit? Donc 10 plus 50, plus 250, plus c'est combien? 613. En tout, on voit 613. Pourquoi? Chazal, ils disent qu'il y a eu les 10 plaies face aux 10 commandements et 613 miracles en tout contre ceci et cela. Alors, les miracles de la mer Rouge, vous pourrez les étudier dans le Sage raconte, je les ai racontés là-bas en partie. Qu'est-ce qu'il y a eu comme miracle dans la mer Rouge? Je voudrais faire un petit tour, vous êtes assez nombreux derrière la caméra. Yoel, donne-moi un des miracles de la mer Rouge. Elle s'est ouverte en 12 ponts plus celle des convertis. Bonne réponse. Fait. Pas donc, c'est pas comme dans le film. Et là, 12 ponts. Razak. Meir. Non mais toi, tu as déjà donné. Meir. Le sol était sec alors qu'on aurait dû être dans la boue. Ensuite. Les arbres. Les arbres. Bonne réponse. Qui a dit les arbres? Qui c'est toi? Ah, Pachter. Shimon Pachter. Regarde, 2 secondes. Pachter, il va me dire un truc intelligent. 2 secondes. Les trésors. Tiens. Shimon Pachter, bonne réponse. Il y avait, non, vous ne le saviez peut-être pas, mais Chazal Kotvin, que pour qu'on passe dans un endroit qui soit agréable, il a mis de la verdure, des fleurs, des plantes et des arbres à l'intérieur de la mer Rouge pour qu'on vive un moment extraordinaire. De là, vous apprendrez que pour chanter, il faut quand même se donner les moyens de chanter. Et dans la vie, c'est bien d'offrir des fleurs, c'est bien d'apporter des plantes au lieu de planter les autres. Chazak ou Baruch. Okay, un autre miracle. Allez. Hein? Le soleil. T'es viré, toi. Parce qu'il voulait à manger, à boire, à travers... Les Féméod, Maurice! Les Féméod, Maurice Ben Gozi, effectivement, ils pouvaient consommer ce qu'ils désiraient en mettant tout simplement leurs mains dans les murs d'eau. Ceux qui voulaient un burger, ceux qui voulaient ce que tu veux. Un burger, bien sûr, bon, chacun les bureaux, à la... Comment on appelle ça? Fécule de pommes de terre. Oui, alors, fécule pour qui monte. Fécule de pommes de terre. Mahod, donnez-moi encore des miracles. Il y avait du bon vin, non? Il y avait du bon vin, absolument. Tu m'as saoulé. Comme un tapis roulant. Il a fait Mahod. Il a fait. Eh, voilà. Le sol, il n'avait pas besoin de marcher, contrairement à. Vite, Pharaon arrive, courons. Non. Chazal nous dit que le sol les emmenait comme un tapis vers. En fin de compte, c'est ce qu'on a fait. On a fait un cercle. On est revenu au même endroit. Hein. D'accord? On n'a pas traversé au même endroit. C'est-à-dire, il a fait Mahod. On est revenu sur le même rivage. Ok. Mahod, c'est tout? Le sol, c'était pas du marbre ou des pierres précieuses? Ouais, si tu veux, c'est du marbre, ouais. Il a dit. Oh, Od Machou. Alors, vous ne l'avez pas dit, mais effectivement, il s'est passé un miracle incommensurable. C'est que chaque tribu pouvait voir à travers les murs d'eau qui étaient totalement transparents toutes les autres tribus, c'est-à-dire chacun vivait le bonheur de l'autre. Il pouvait voir le bonheur de l'autre et l'autre regardait son bonheur. De là, vous avez compris une chose essentielle dans la mer Rouge, c'est que tout le monde se regardait avec amour. Chacun était heureux de voir l'autre heureux. C'est pas pourquoi lui va en vacances et nous on n'y va pas. Baruch Hashem, il est heureux, il part en vacances. Encore des miracles, il y en a 250. Il a fait Méod, Michor. C'est aussi un des miracles, c'est qu'on aurait pu penser, comme on voit dans les Mariannes, qu'il y a des creux et ainsi de suite. Dieu l'a fait en sorte qu'effectivement, tout soit plat. Tu as bien fait de le stipuler.
Vous savez que ce genre de cours fait extrêmement plaisir à Kadosh Baruch Hu, qu'on raconte combien papa nous a sauvés, combien le miracle nous a donné, combien il était là pour nous. C'est tout ce que ça veut dire. Dieu a transformé les murs en aquarium. Tous les poissons de toutes les couleurs de la création du monde étaient présents. Ce qui fait que les enfants ont vécu un moment de merveille absolue. Les gens avaient la bouche bée. En passant dans la mer Rouge, on pouvait observer, comme ça c'est marqué dans le livre Mayana Shel Torah, dans Otsar Agadot à Torah, que Hachem a fait en sorte que les murs soient imprégnés comme des aquariums. Quand vous allez à Dubaï, dans le plus grand mall qu'ils ont créé, il y a un aquarium immense avec des requins, des raies, des machins, trucs chouettes. Et tu vois tout le monde prendre des photos, c'est très beau. Alors, imaginez cela en grandeur nature, en pleine nature, à l'intérieur. Ça donne. Ça a duré combien ce passage-là? Ils sont passés. Une journée. Zéou, vous avez fini avec les miracles? Ok. Maintenant, nous avons un gros problème sur lequel Shivi de Pessah est relié. Si je vous dis quelles sont les deux ségoulottes principales de Pessah, de Shivi de Pessah, bonne réponse. La Parnassa, nous sommes jugés sur la voie. Il faut savoir que toutes les ségoulottes du 7e jour de Pessah sont reliées à la Parnassa. On peut changer les décrets de Rosh Hashanah le 7e jour de Pessah. Ça veut dire quoi les changer? On peut rajouter sur ce qui a été décrété. Par exemple, chacun devait prendre 10 000 shekels par mois, tu peux doubler 30 000. D'où le tikkun shvi de Pessah. De quoi dépend notre Parnassa? De l'intensité, de la émouna et de la joie de vivre que tu as. Sheneema, Vayaminu Bachem, émouna, Az Yashir Moshe. Quelqu'un qui a de la émouna chante. Si tu as de la émouna et que tu chantes, tu mérites d'augmenter ta Parnassa. Tu as une raison de dire à Dieu, Hachem, augmente ma Parnassa. Je m'en sors pas, j'ai besoin de plus. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi, Vayaminu Bachem, ouvre mon Avdo, et en même temps, je chante, quoi que tu me donnes, je suis heureux. Et deuxième chose, continue à dormir, Pinchas. Shimon. Oh, mais tu es avec les noms. Dès que j'ai parlé de Parnassa, il est intervenu, lui. Incroyable. Viens ici, viens. Viens ici, Mtora Aliane, viens. Je te vois pas de là-bas, déjà que t'es petit, on ne voit pas. Viens ici. Quelles sont... La deuxième ségoula? Allô? La deuxième ségoula? Non. La deuxième ségoula, la Gemara nous dit le zivou gagou, tout simplement. Il y a deux ségoulottes, deux remèdes extraordinaires à Shivi de Pessah. C'est que chacun a trouvé son conjoint ce jour-là. Dans la mer Rouge, un des miracles cités, c'est que ceux qui sont jeunes et qui sont sortis du pays d'Égypte, alors qu'ils étaient sous les coups de l'esclavage, ont trouvé leur zivoug à l'intérieur même de Kiryat Yamsouf. C'est pour ça que c'est une grande ségoula pour les femmes et les garçons qui veulent se marier, de chanter de tout leur cœur tous les jours Mikol Alev, et recommence jusqu'à ce que tu trouves, parce qu'en réalité, il y a un rapport. Alors, je voudrais finir ce shiur en l'honneur de notre ami Yosef, l'anniversaire de son épouse Shirley, Be'ezrat Hashem, avec le pourquoi des choses. Quel rapport y a-t-il entre le couple, on va commencer par le couple, et ensuite la Parnassa. Le couple, c'est très simple. C'est qu'un des miracles cachés, que vous ne connaissez peut-être pas, de la sortie d'Égypte à travers le Shivi de Pessah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que... Donc avant de parler de ça, je vous fais d'abord une parenthèse. Vous verrez qu'un couple, au fur et à mesure du temps, finit bizarrement par se ressembler. Vous avez remarqué ça? Des fois, on ne comprend plus rien. On a envie de ressembler à Sarah, quoi. Mais je veux dire, les couples finissent par se ressembler. Quand Dieu il a séparé l'eau, l'eau c'est quoi? Ne me dites pas H2O. Hein. Ce sont une coagulation de gouttes par trilliard au mètre carré. C'est vrai? Quand il a séparé les eaux, chacun était d'un côté et de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle hors du commun que les gens ignorent. C'est que quand tu refermes de l'eau, imaginez par exemple, vous avez un seau. Vous mettez la moitié à droite, la moitié à gauche. Quand vous remettez tout dans le seau, ben, tout revient en se mélangeant. Ça, c'est ce que nous, on peut faire. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, les enfants d'Israël ont vu. Et tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de marmite sans son couvercle. Sauf à la fin des temps, où il y a beaucoup de problèmes de touma, de perturbations, des gilgulé neshamot, des gens qui trompent avec l'autre, Hachem Eshmon Virachem.
Aval, chaque goutte, quand elle était dans l'océan, qui était juste à côté l'une de l'autre, quand elles se sont ouvertes, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Mais avec Zivugim, il a rendu la goutte exactement là où elle était. Chaque goutte a retrouvé l'autre goutte avant sa séparation, qui formait l'océan. De là, si Akadosh Baruch Hu, il est capable de remettre une goutte parmi un chiffre incommensurable, inexplicable de gouttes qui, les unes après les autres, ont été capables de se retrouver, à plus forte raison que dans le tumulte de 9 milliards d'individus, nous, peuple d'Israël, on peut finir par trouver notre zivoug parce que Dieu peut tout dans ce monde. Chaque goutte a retrouvé ça. C'est-à-dire, on se ressemble comme 2 gouttes d'eau, remez au zivoug. Aval Katouv, caché zivougam chez l'Israël qui kriyat yamsouf. Le problème que nous allons maintenant expliquer, pour finir ce chiour, c'est pourquoi la parnassa est si dure et pourquoi le zivoug est si dur. Pour être dire, dans la Gemara, caché zivougam, caché c'est dur. Quelle raison? La réponse est simple. Il y a 2 façons de trouver son conjoint. Ou par le mazal, bat ploni les ben ploni, ça veut dire fatalité, destinée, c'est ta femme parce que c'est ton âme sœur, tu la retrouves. Donc tu as du boulot si c'est ton âme sœur. C'est plus dur de vivre une vie de shalom avec une âme sœur qu'une femme qui n'est pas son âme sœur. Vous savez pourquoi? Parce que d'être tout pareil, ça fait comme le va et le va, ça fait court-circuit. L'un est saut d'imposer à l'autre, puisque toi et moi c'est un. Vous avez compris? C'est pour ça que dans la Torah, il faut être, pour vivre une vie de couple, toi plus moi égale 3. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. Il n'y a plus que toi. C'est pas que toi. C'est toi et moi. Donc il y a nous. C'est ça? Yofi. Caché Zivougam chez l'Israël. Mais il y a aussi celui qui trouve sa femme, mais il ne mérite plus sa femme. Ou la femme ne mérite plus son mari. Pourquoi? Elle a fait des bêtises. Des grosses bêtises. Elle est partie avec celui-là, elle a fait comme ça. Lui, il a fait Zera Levatala non-stop. Il a gâché son mazal. Dans ce cas-là, c'est les filles Maasav. Il aura besoin d'action. Et donc, il y a des perturbations, parce que celle qui lui était prévue, qu'il attendait à la synagogue, ben lui, il est parti en boîte. Donc, ils ne peuvent pas se rencontrer. Donc, Dieu, il est obligé de prévoir quelqu'un d'autre maintenant qui l'attend en boîte, parce qu'il est venu maintenant, pour lui, l'heure de se marier. Mais ce n'était pas celle qui était prévue. Que des embrouilles. Donc, on ne rentre pas dans ces comptes-là. On va le cacher, Zivougam. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tout comme les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés dans la mer Rouge, est-ce qu'ils méritaient de passer dans la mer Rouge? Eux, ils font Avodazara, eux, ils font Avodazara. Bekoshi, vous méritiez. Il faut que je trouve du mérite. Ce qui fait qu'il faut donner beaucoup de mérite à Hachem, beaucoup de mitzvot, beaucoup de bonnes actions, bien se préserver, pour avoir des arguments et dire à Hachem, mais bono shalolam, je veux mon couple, je veux mon zivoug. Pas qu'on dise de nous, pourquoi est-ce que les non-juifs, eux, ils se seraient pas mariés, et vous, vous allez vous marier? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? La reine, les filles zivougam, ou les filles maasav, comme ça dit la Gemara. Ou une question de prédestiné qui était prévue pour lequel Dieu compte sur toi avec ton couple, ou tout simplement parce que tu as des actions qui sont beaucoup plus élevées que l'autre, et tu vas mériter de prendre une femme qui était prédestinée à un autre homme, parce que toi, tu as le mérite de la prendre par tes propres actions. Taloui er zeoler. Surtout dans notre génération, tout est en train de se mélanger, les âmes ont du mal à se retrouver. Très très compliqué aujourd'hui. Il y a autant de divorces que de mariages dans le monde, dû justement à ce court-circuit du manque de netteté, de pureté et de Torah dans le monde. C'est ce que ça provoque. La reine, les gens sont devenus compliqués. Ou freine, tout comme on ne méritait pas de sortir du pays d'Égypte si ce n'était pas par amour que Dieu a eu pour nous de faire taire les gens accusateurs, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. Ça, c'est la première des choses. Il y a des gens qui ne méritent pas de se marier, malgré tout, Dieu, il les fait marier. Caché Zivougam, il est dur leur couple, comme Kiryat Yamsouf. Malgré tout, Dieu trouvera une solution, donc il n'y a pas de désespoir. Et c'est pareil pour la Parnassa. Dieu l'a prévu, mais la personne, qu'est-ce qu'elle fait avec son argent? De mauvaises choses. Elle dépose à des mauvais escients. La Parnassa est restée dans les mains d'Hachem. La Parnassa, elle vient du monde de la justice. Il faut mériter son argent dans le monde d'en haut. Qu'est-ce que fait le Satan? Lui aussi, il propose. Allez, revenez en Égypte. Il y a beaucoup d'or et d'argent là-bas. Lui aussi, il te propose de gagner malhonnêtement. Mais par contre, Bizatayam, c'est un argent qui est passé par le mikvé. L'argent est venu jusqu'aux pieds des enfants d'Israël. Caché Zivougam chez l'Israël. Pourquoi? Parce qu'à cause des fautes que l'on fait des fois, on est chayav. C'est qu'il a Serefa, Erek, Renek, Karet, Mita, des fois, on fait des fautes qui sont tellement graves qu'on mériterait normalement de mourir. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Au lieu de prendre nos vies, prendre de l'argent. Mais d'autre côté, s'il prend notre argent, comment on va vivre? Alors il faut qu'il trouve une solution
à l'image de la mer Rouge. À l'image de la mer Rouge. Il va tout nous donner. Aval, il faut qu'il trouve un tzedek, une justice pour nous donner cet argent-là. Comment il fait ça, Hachem? Vous n'allez pas me croire. Ombrim Chazal. En réalité, sur Chazal, dont je vous parle, c'est Rabbi Nachman et d'autres. Je dis franchement, j'ai entendu. Cette personne-là, par exemple, X, ne doit pas avoir d'argent. Pourquoi? Il ne mérite pas. Dans le ciel, il y a un décret sur lui, il ne mérite pas d'oseille. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit très bien. Y, il mérite? Ouais. Alors tu envoies Y, sa part et la part de X. Je vais faire en sorte que Y rencontre X pour que Y donne de l'argent à X par son intermédiaire à lui. De moi, je ne peux pas lui donner selon la justice. Mais par lui, je peux lui donner. C'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Les enfants d'Israël, je ne peux pas leur donner Kiryat Yamsouf. Pourquoi? Ils ne méritent pas, ils ont encore de la Vodazara dans le sang. Ils sont encore au 42e degré d'impureté. Il dit alors je vais tout donner à Moshe Rabbeinu. Az Yashir Moshe, ouvre Israël. Maintenant que je passe par Moshe, j'ai tout donné à Moshe qui va donner aux enfants d'Israël. Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Avdo. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Quand vous donnez de la tzedaka, sachez-le, à une famille, ce n'est pas de l'argent que vous lui donnez. Vous lui donnez son argent qu'il ne pouvait pas prendre par lui-même, donc il vous l'a donné à vous pour que vous lui donniez à lui. Quand on prend de la tzedaka de quelqu'un, on vient récupérer son argent qu'on ne peut pas prendre du ciel directement parce qu'on ne mérite pas par rapport à des décrets qu'on ne connaît pas, réincarnation ou autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on fait justice. C'est pour ça que ça ne s'appelle pas donner l'aumône, ça s'appelle donner la tzedaka, tzedek, fait justice. Eh oui, quel rapport entre la tzedaka, la justice et le fait d'aider une personne? Je ne fais pas de la justice, je fais de l'aumône. Mais non, tu fais la justice que Dieu n'a pas pu faire. C'est pour ça que Dieu compte sur les gens à qui il envoie de l'argent pour faire la tzedaka. Pourquoi? Parce qu'il compte sur toi, parce que moi je ne peux pas le faire, donc je te le donne à toi pour que toi tu lui donnes. En fin de compte... Okay. Donc c'est compliqué, hein, le Suisse. D'accord, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est dur pour Hachem de donner la parnassa, comme à Kiryat Yamsouf. Il est passé par Moshe pour pouvoir arriver à cela et faire le Shivi'i de Pessah. Et encore, vous faites une fête. Non, non, non. C'est la queue, mais c'est une tête de par elle-même. De là, vous apprendrez, tout comme il y a une tête qui est le soir du Seder de Pessah, cette soirée-là n'a aucune signification si on n'était pas sorti du pays d'Égypte. Et la fête qui annonce la sortie d'Égypte, que Dieu peut absolument tout, et que même si on ne mérite pas, on méritera tous la Géoula, tous de se marier à la fin, et tous avoir des enfants, et Kol Yeh Beseder, vient justement du 7e jour de Pessah, qui est le jour des réponses à toutes nos questions et à tous nos doutes. Ken? Et d'un côté, on regarde de près, les Égyptiens, ils ont aussi assisté à ce miracle de la mer Rouge, ils ont traversé, mais ils sont morts. Ouais. C'est une des raisons, me semble-t-il, pour lesquelles on ne dit pas la Hallel avant que ça suicide. On dit le Hallel. Non, c'est pas la raison pour laquelle on ne dit pas le Hallel en entier. Les anges se sont mis à chanter le Hallel et Dieu leur a dit « Je tue mes créatures et vous ». Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été mis en esclavage. Mais par contre, en ce qui concerne Israël, comme on le dit dans le Seder de Rosh Hashanah, « Shitamu kol oivenu ». Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Vei she'amda lavotenu. Chers amis, je vous dis à tout de suite dans un instant pour un deuxième shiur que je dois faire, Bezrat Hashem, avec plaisir et partager de la Torah avec vous. Je vous demanderai de partager ce shiur qui est très important. N'oubliez pas, vous les hommes, de faire Shivi de Pessah. Ça dure pas longtemps, 2h30 de Tikkun. C'est un moment propice pour la Parnassa et pour trouver un bon zivouk pour vous, vos enfants, celui qui a besoin, Bezrat Hashem, de vivre une vie de famille, l'Echaim Tovim ou le Shalom, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et je m'excuse. D'abord, je remercie d'un côté Facebook de partager depuis tant d'années autant de cours que nous faisons. Et de l'autre côté, sachez que c'est pas évident. On est beaucoup coupé. Il y a apparemment peut-être des plaintes, alors que je vois pas pourquoi il y aurait des plaintes. On dit rien de mal, absolument rien de mal. Mais voilà, au moins vous êtes au courant. Donc dans 5 minutes, un deuxième cours. Comme ça, comme vous n'êtes pas prévenu, vous le saurez à l'avance. Toda Rabba. Et Yom Houledet Sameach.